Ça y est, on a toutes les informations concernant Ashes of Creation, en tout cas tout ce qui va se passer dans les prochains mois, et oui, l'Alpha 2 va enfin être disponible vers une version persistante avec une grande partie des systèmes et des fonctionnalités disponibles qui commencera fin 2024 et devrait se poursuivre pendant tout 2025. Je vous ai fait donc une bonne synthèse du livestream qui a duré environ 2 heures hier, ce qui devrait vous donner une bonne idée de ce qui vous attend. Salut à tous, salut la guilde, j'espère que vous lootez bien. Vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonnés, donc pour soutenir la chaîne et ne pas manquer les prochaines informations à venir, et bien n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Juste avant de commencer, si vous voulez accéder à l'alpha, n'oubliez pas de créer votre compte, je vous mets le lien en description, c'est le premier lien ici, ça va soutenir la chaîne et ça vous permettra d'être notifié dès que les clés seront disponibles. Il y aura également probablement des giveaways, donc tenez-vous au courant et créez votre compte via le lien ici. Je vous avais également fait une vidéo de présentation du jeu, donc si vous n'avez jamais entendu parler d'Ashes of Creation, et bien en regardant cette vidéo, vous saurez si le jeu est fait pour vous ou pas. Je vous mets également le lien en description. Donc pour commencer, on a eu une feuille de route avec beaucoup d'informations très intéressantes, à commencer par les dates de sortie. Donc ça avait été repoussé parce que c'était prévu, on avait une annonce courant janvier comme quoi ça devait sortir 3e trimestre 2024, et il y a quelques semaines, on a eu un report d'à peu près un mois par rapport à la sortie et la disponibilité de l'Alpha 2. Mais ça y est, la date du 25 octobre a été définitivement prononcée et ça devrait être le début de la phase 1. Et oui, il y aura bien des nouveaux accès disponibles, je vous en parle un petit peu plus loin dans l'article. La première phase devrait être la plus importante avec l'ensemble, enfin une grosse partie en tout cas du jeu qui va être disponible. Donc ça veut dire que leur objectif va être de faire de la stabilité, de la performance et la progression des personnages, donc pour le leveling, vraiment leur priorité. On n'aura que 2 jours de test par semaine, donc les vendredis et les samedis, et potentiellement des réinitialisations complètes des serveurs s'ils trouvent des bugs beaucoup trop importants. Encore une fois, on est sur le début d'une bêta au niveau de cette phase 1, et donc du coup, il faut s'attendre à pas mal de petits soucis techniques, parce que ça sera sûrement le plus gros lancement qu'ils ont fait, mis de côté l'Alpha 1, mais là, il y aura vraiment beaucoup plus de joueurs qu'auparavant. Ensuite, il y aura le déploiement de la phase 2. Chaque phase va débloquer beaucoup de nouveaux contenus, on verra juste après, mais en tout cas, la phase 2 sera disponible donc à partir du 20 décembre, avec le système de nodes, un système économique et de gestion des nodes. Et cette fois, on aura une disponibilité d'au moins 5 jours par semaine. Et enfin, la phase 3 arrivera courant mai 2025 avec des tests étendus, avec beaucoup plus de contenu et de fonctionnalités, et de maintenir aussi les serveurs H24 7 jours sur 7 comme en situation réelle. Au niveau de la capacité des serveurs et sur la sortie donc de la phase 1, ils ont parlé de 3000 joueurs simultanés, mais que plus tard, donc dans les questions qui ont été posées à la fin du stream, leur objectif est d'atteindre entre 8000 et 10 000 joueurs sans layering. Je rappelle, le layering, c'est le système de couches qu'utilise par exemple World of Warcraft, qui fait que vous pouvez être potentiellement sur le même serveur, ne pas vous voir même si vous êtes au même endroit, parce que vous n'êtes pas réellement sur le même serveur. C'est quelque chose qui pour moi a beaucoup dénaturé les MMORPG. C'était une solution au lag et une gestion assez facile finalement pour alléger la charge de calcul des serveurs, mais on perd tout le charme d'un monde persistant qu'on retrouvait par exemple dans les premières versions de World of Warcraft. Donc là, c'est l'objectif, c'est de maintenir les joueurs dans le même serveur sans système de layer, avec quand même beaucoup de joueurs. Pour rappel, les serveurs de New World sont à 3000 joueurs maximum, et là on aura 3000 joueurs de base sur la sortie, donc plus que le maximum que fait New World aujourd'hui, et on peut s'attendre à des capacités donc qui seront 3 voire 4 fois plus importants que ceux de New World. Au niveau de la fréquence des maintenances, on peut s'attendre à avoir des hotfix qui vont être déployés sur les issues critiques quasiment à tout moment. Donc un hotfix, c'est vraiment une modification à la volée d'un problème sur un serveur. Ça peut nécessiter un redémarrage ou pas, ça dépend de la nature du bug. Il y aura des déploiements de patchs mineurs environ toutes les 3 semaines, et toutes les 6 semaines des patchs majeurs avec du nouveau contenu et des nouvelles fonctionnalités. Au niveau de la phase 1, on peut s'attendre à une superficie de 55 km² avec 3 zones, donc les Riverlands de l'ouest et de l'est, les déserts de sable, les tropiques de Vanguard, soit à peu près 18 km² par zone. Bon, c'est pas une science exacte, mais j'ai fait un peu une moyenne, et il y aura pas mal de nouvelles zones qui vont s'ajouter à ça. Donc je pense qu'au final, on peut s'attendre à une carte entre 100 et 200 km² en fonction du nombre de zones qu'on aura sur la version finale, parce qu'on sait que sur l'alpha, il n'y aura pas l'intégralité de la carte. Il y aura 36 points d'intérêt, le cycle jour et nuit qui sera incorporé, le système de saison avec 4 saisons dynamiques, le système de population mondiale dynamique, des récompenses dynamiques, un grand donjon et 4 petits donjons, donc c'est probablement des donjons extérieurs. Au niveau des systèmes de nœuds, donc nodes en anglais, on aura 5 localisations de nœuds qui iront jusqu'au niveau 3.
avec un système de nivellement dynamique, donc qui devrait faire évoluer le nœud en fonction de l'activité des joueurs, des bâtiments disponibles, donc 4 parcelles de bâtiments de service, 3 bâtiments de guilde, 8 bâtiments construits actifs, 5 bâtiments construits passifs. Les monnaies des nœuds et de citoyenneté seront disponibles, il y aura 56 catégories de taxes, le système de mairie avec 24 types de commissions royales, donc ça c'est les tableaux que vous pourrez retrouver de quêtes directement dans la ville, certaines seront générées automatiquement et d'autres seront décidées par le maire. Des ressources et des recettes à débloquer entre le T1 et le T3, donc au niveau du nœud. Les races, on aura l'évêque, le Kaelar, l'Empyrean de disponible au moment du lancement. Au niveau des archétypes, le tank, le guerrier ou combattant, on ne sait pas exactement comment ils vont l'appeler en français. Le mage, le clerc, le ranger et le barde avec un total de plus de 130 capacités, 60 passifs et 22 conditions de statut. Ils ont également des arbres de talent. Pour les armes, on aura les épées à 2 mains, les masses à 1 main, l'épée à 1 main, sceptre, baguette, arc long, arc court, livre de sort, bouclier et pour rappel, ils auront plus de 30 nœuds par arbre de compétences et d'arbres. Donc chaque arme, en fait, son arbre de compétences, chaque classe peut utiliser toutes les armes. Donc vous pouvez faire un barde avec une épée à 2 mains, par exemple, c'est tout à fait possible. Même si ça semble pas très optimisé, mais vous avez le choix de le faire. On aura le système de PVP avec du marquage, les zones de sans loi où vous pourrez faire du PVP à volonté, le système de corruption, des guerres de guildes, des guerres de nœuds, le système de caravane PVP. Pour les systèmes généraux économie, on aura le système de monture volante terrestre et aquatique. Pour rappel, les montures volantes sont pour les mers ou pour des événements bien particuliers, donc on n'aura pas de monture volante en permanence dans le jeu. Principalement, ils veulent maximiser les interactions entre les joueurs, que ce soit en PvE ou pour donner tout simplement plus d'immersion avec plus d'activité autour de vous. Mais il y aura éventuellement des montures qui pourront planer, donc des montures terrestres avec des compétences, soit qui pourront sprinter, etc. Donc les montures auront un vrai intérêt dans le jeu, en plus voilà, d'avoir des capacités aquatiques comme certaines. Le système de caravane va aussi très important, vous permettre de récupérer de l'or en vendant vos ressources, en les faisant voyager d'un nœud vers l'autre. On aura les événements en radeau, qui est un peu l'équivalent des caravanes, mais sur la mer. Le système de courrier, donc vous pourrez, un petit peu comme dans World of Warcraft, envoyer des petits courriers à droite à gauche à vos collègues. Les échanges entre les joueurs seront disponibles. Il y aura 15 métiers uniques dès la sortie de l'alpha. Apparemment, il faut être de niveau de 25 pour les métiers artisanaux, donc apprentis, novices et compagnons, avec 33 types de collègues différents. Au niveau des récoltes, il y aura 15 méthodes uniques de récolte, comme la pêche, la chasse, le minage, etc. Et en artisanat, on pourra trouver plus de 600 recettes disponibles. On aura aussi le système d'enchantement, la destruction et la réparation d'équipements qui devraient être possibles, et le système de groupe et de marqueurs. Également, on pourra retrouver plus de 460 pièces d'équipement uniques, des événements Godspike entre guillemets, des nœuds de guerre, des événements publics uniques, donc jusqu'à 16 événements disponibles, des quêtes et histoires, plus de 149 pièces de commissions différentes, des cartes au trésor avec 111 cartes à découvrir, des boss mondiaux, donc 3 world boss avec plus de 44 capacités, et pas mal de créatures uniques, 70 créatures avec plus de 280 capacités et comportements uniques. Donc de quoi bien faire déjà pour ce début d'Alpha 2. Au niveau de la phase 2, donc qui arrivera un petit peu plus tard, on débloque 2 nouvelles zones. Les nœuds pourraient être montés au niveau 4 et on va débloquer les sièges de nœuds, la vassalité et la mort d'un nœud, donc qui sera sûrement simulé pour voir comment ça se passe quand un nœud est détruit. Les commissions supplémentaires pour les maires, les reliques, les propriétés libres, les bâtiments de services supplémentaires et le type d'élection économique. On aura 2 nouvelles races, les Vailun et les Dunir, un nouvel archétype qui est très attendu, le voleur, qui aura plus de 20 capacités, 10 passifs, 30 nœuds de compétences avec son arbre d'archétype et le système de furtivité qui du coup me pose beaucoup de questions parce que ça va être très important pour pas mal de classes, parce que je suis pas sûr que ce soit la seule classe qui ait de la furtivité. 4 armes seront ajoutées avec les dagues à 2 mains, les sceptres, les masses à 2 mains et les haches à 2 mains. Ils vont incorporer le système de siège, les véhicules de siège, les trempes des équipements, le système de gemmes et emplacement de gemmes, l'ascension des équipements, les kits de réparation, l'arbre des compétences en artisanat, donc il y aura bien des arbres de talent aussi pour l'artisanat, donc de quoi vraiment personnaliser votre personnage. Vous l'avez compris, il y a un haut niveau de customisation qui est assez important, l'élevage des animaux, le rassemblement des groupes, les boutiques pour les joueurs, le classement, les fonctions de chat supplémentaires et les logements instanciés, donc il y aura bien du housing disponible dès la phase 2 sur Ashes of Creation, avec aussi de l'ajout de contenu, des arcs narratifs, des donjons dynamiques et de l'ajout de nouveaux comportements pour les créatures et PNJ pour que le monde ait l'air plus vivant. Donc ils seront peut-être un peu statiques sur la phase 1, les PNJ, mais à partir de la phase 2, ils devraient avoir un comportement un peu plus cohérent avec leur environnement. Et enfin, pour la phase 3, on a également 2 zones qui vont être ajoutées, donc la mer turquoise et The Anvil, donc je crois que c'est l'enclume. On pourra passer jusqu'au niveau 5 au niveau des nœuds avec des nouveaux types de nodes, donc militaire, divine, etc. Il faut savoir que chaque nœud pourra choisir une spécialité et du coup vous ne pourrez pas crafter l'ensemble de tout ce qui est possible de crafter et donc vous serez obligé de faire des échanges avec les autres nœuds pour avoir l'ensemble des technologies.
4 races seront ajoutées, les Pirai, les Kenrai, les Nikua et les Tulnar. Un archétype supplémentaire, l'invocateur, dont on a eu très peu d'informations jusque-là, donc 20 capacités, 10 passifs, les 30 nœuds de compétences, ainsi que les tests pour les premiers archétypes secondaires. Je rappelle, vous pourrez choisir une première classe, mais derrière une classe secondaire, ce qui nous donne un total de 64 possibilités de classes au total. Et là, on aura la possibilité de le tester, donc l'archétype secondaire pour le clerc et le tank, qui d'ailleurs ont dû beaucoup être retravaillés puisque leur live remonte à un petit moment. Et donc du coup, je pense qu'ils ont bien été mis à jour depuis les dernières informations. C'est pour ça que je ne les ai pas encore traités et que je les traiterai une fois que la sortie de l'alpha sera faite. On a également encore 3 armes qui vont être ajoutées sur cette phase, les orbes, les haches à une main, les épées perçantes à une main, le système de guilde qui devrait être complètement débloqué, les bases de guild, donc freehold, donc c'est-à-dire que vous aurez vraiment votre base à vous quelque part pour votre guild, les sièges de château, le système naval, les montures aquatiques, les combats sous-marins, du contenu instancié, donc plus d'instances instanciées, le système de transmog et de teinture des équipements, les animaux de compagnie, donc les pets, les combats aériens, les titres, les religions, l'hôtel des ventes, et aussi en termes de contenu, ils vont rajouter des châteaux et des donjons dynamiques. Voilà, donc vraiment beaucoup de contenu qui nous attend sur 3 ou 4 mois de sortie et de mise à jour, donc vraiment je suis ultra hypé par la sortie de l'alpha, et ça tombe très bien parce que ça sera quelques semaines après la sortie de l'extension de Diablo 4 que j'aurais bien pu couvrir, donc c'est parfait pour moi niveau timing. Alors, comment obtenir les accès pour les clés de l'alpha? Alors, encore une fois, ça restera un jeu qui n'est pas du tout terminé, qui ne peut sortira peut-être jamais, on ne sait jamais, tant que le jeu n'est pas officiellement sorti, il peut y avoir des problèmes divers et variés. Pour l'instant, ça a l'air vraiment extrêmement bien parti, évidemment, mais forcément, ça s'adresse à des personnes qui ont un peu les moyens pour aider le studio, participer au développement, et attendez-vous à quelque chose de pas fini, avec des bugs, des problèmes. Ils ont lourdement insisté pendant le live stream à ce niveau-là, qu'il y aurait des crashs, des coupures et des bugs dans tous les sens, et surtout il sera pas sous NDA, donc ça veut dire que même si vous n'accédez pas à la première version, vous pourrez tout à fait vous faire une idée à travers les streams, les vidéos, et vous dire ouais, j'ai envie de jouer à ce jeu, ou alors non, franchement ça ne m'attire pas du tout, et comme ça vous fera économiser 100 balles. Donc du coup il y a plusieurs moyens d'accéder à cette alpha. Donc déjà, si vous avez évidemment précommandé des packs il y a longtemps, il n'y a pas de souci, vous aurez accès à la date prévue, pour rappel, du coup c'est un petit peu plus tôt, et on voit que dans les nouvelles clés qu'ils ont proposées, eh bien ça sera disponible que à partir du 1er novembre pour le premier accès, donc quasiment 2 semaines après le premier accès pour ceux qui avaient payé l'accès anticipé. Ce premier accès, donc, qui vous permettra d'accéder au 1er novembre, coûtera 120 $. Le deuxième sera le 13 décembre et il coûtera 110 $. Et le troisième, ce sera le 26 mai et il coûtera 100 $. Dans tous les cas, ça vous donne à l'intégralité de l'Alpha 2 et elle devrait rester persistante, donc durer au moins 1 an, je pense. À mon avis, ça sera plutôt 2026, la sortie officielle avec la fin de l'Alpha 2, la bêta 1, la bêta 2. Donc oui, on peut s'attendre à au moins encore 1 an et demi de développement avant la sortie officielle du jeu, mais comme cette alpha sera persistante et devrait être bien fonctionnelle à partir du mois de mai avec une bonne partie des systèmes, on devrait pouvoir y jouer dans de bonnes conditions à partir de là. A noter que pour l'achat des clés, il y aura une date limite que je vous ai précisé à chaque fois ici, mais qu'il y a aussi une ligne qui précise qu'il y a un nombre de clés limité. Donc ça veut dire que potentiellement après la sortie, après quelques heures à la sortie du précommande, tout simplement qu'il n'ait plus de clés de disponible. Donc si vraiment vous voulez accéder et tester l'Alpha 2 par vous-même, du coup essayez de vous y prendre au moment de l'ouverture de l'achat des clés. J'ai créé une section dédiée à Ashes of Creation, ça fait déjà plus d'1 an qu'elle existe sur notre Discord. On a pas mal de membres actifs et je recrute pour l'Alpha 2 des joueurs qui auraient les accès, qui voudraient faire une guilde avec nous et qui seront probablement dans l'aventure définitive quand je mettrai en place ma guilde sur Ashes of Creation. En tout cas, je vais essayer de récupérer les meilleurs éléments avec qui ça s'est bien passé pour essayer de créer une structure bien organisée pour la sortie du jeu et surtout évidemment après avoir accumulé beaucoup de compétences et une bonne maîtrise des différents systèmes. Si ça vous intéresse, vous avez le lien du Discord en description. Il faudra juste cliquer dans Rôle accès dans Ashes of Creation et vous aurez accès à la zone privée avec les différentes news qui sont partagées ici et des discussions concernant le jeu. Comme toujours, si la news vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup pour faire évoluer la chaîne. On se retrouve dans la prochaine mise à jour. Salut à tous, c'est le Guild, ciao bye.